Salut à tous, je vais aujourd'hui vous parler sur les paramètres vitaux. Si ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. Les paramètres vitaux. Les paramètres vitaux sont 4. La température, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Les paramètres vitaux permettent d'évaluer l'état de santé du patient, c'est-à-dire l'état hémodynamique et le fonctionnement de l'organisme. On va commencer par la température. La température est le degré de chaleur du corps. Elle se mesure en degrés Celsius avec un thermomètre et se note avec un stylo bleu sur la feuille de surveillance. Une température normale est l'équilibre entre la production et la perte de chaleur par l'organisme. Cet équilibre est assuré par les centres régulateurs de l'hypothalamus, c'est la thermorégulation. On mesure la température dans les objectifs, qui sont satisfaire le besoin de maintenir sa température corporelle, surveiller l'état de santé d'une personne, déceler un dérèglement thermique, dépister une hypothermie ou une hyperthermie, établir une courbe de température et vérifier l'efficacité du traitement. Les sites possibles de mesure: rectum, vagin, vessie, site axillaire, haine, peau, bouche, membrane tympanique, artère pulmonaire et pharynx. Il y a des facteurs influençant la température qui sont le sexe, l'âge, l'exercice musculaire, le moment de la journée, les émotions, le climat et les variations personnelles comme l'insuffisance ou le surplus de vêtements. Les variations de thermomètre. On a le thermomètre électronique, le thermomètre médical à gallium, le thermomètre tympanique et le thermomètre frontal. Terminologie et normes. Si on trouve une température entre 36,3 et 37,4 degrés Celsius, c'est un état apéritique, c'est-à-dire un état normal. Si on trouve une température entre 37,5 et 38 degrés Celsius, c'est un état fébrile qui se traduit par une réaction de défense par l'organisme causée par un défaut de thermorégulation, que ce soit central ou périphérique. Si on trouve une température entre 38,1 et 42 degrés Celsius, c'est une hyperthermie. Il y a un risque de mort si elle dépasse 40 degrés Celsius. Une fièvre au-dessus de 38,8 degrés Celsius se présente par des céphalées, des vertiges, des frissons, fatigue, tachycardie et une sudation. Dans ce cas, on doit placer le patient dans une atmosphère fraîche, le dévêtir, l'immerger dans un bain frais, c'est-à-dire 2 degrés Celsius au-dessous du chiffre de la température corporelle, ou le rafraîchir avec des linges humides. On parle d'hypothermie si la température est au-dessous à 35 degrés Celsius. C'est une chute de la température centrale souvent accidentelle par exposition prolongée au froid. Ces signes sont des troubles de la conscience, une diminution de la fréquence et l'amplitude des mouvements respiratoires. La conduite à tenir. On doit réchauffer les patients progressivement, apporter de l'oxygène sur prescription médicale. Remarque.
En cas d'hyper ou d'hypothermie, on doit mesurer la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la diurèse. En pédiatrie, on doit tenir les jambes du bébé ou de l'enfant. La mesure, elle est toujours rectale, sauf s'il y a une contre-indication. On doit rester auprès de l'enfant tout au long du soin et transmettre sans délai une hyperthermie car il y a des conséquences neurologiques possibles. Merci pour vous.